a priori vous avez adoré cette vidéo, bah maintenant c'est vous qui passez à la casserole. C'est parti. Après ma vidéo sur les pires livres auto-édités, vous avez été nombreux à me dire « Stan, ose regarder les miens ». Ok, challenge accepté. J'ai sélectionné quelques ouvrages envoyés par la communauté de cette chaîne et on va en faire la critique aujourd'hui. L'objectif, ça ne va pas être de vous dézinguer, d'accord? C'est absolument pas mon but. Mais de pointer les failles de vos manuscrits et surtout de vous donner les solutions pour les corriger. Ce n'est donc pas un tribunal, on apprend ensemble, on rit peut-être, mais surtout on progresse. C'est vraiment le mot d'ordre. Donc, si ton livre passe aujourd'hui, je note ta page produit et ton livre et je te donne des conseils concrets pour améliorer tes chances de vente. Et si vous voulez passer dans une prochaine édition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis tout oui. On se retrouve donc pour cette première vidéo critique de livres. Alors, pour cette première session, j'ai 3 livres à critiquer aujourd'hui. On va aller voir un petit peu en détail et puis surtout explorer des pistes d'amélioration. Comme je le disais dans l'intro, c'est des livres que la communauté m'a envoyés, donc on va essayer d'aider la communauté. D'accord. Tout ce que je vous dirai, encore une fois, c'est fait pour vous aider à vous améliorer. Ne prenez pas la mouche, si jamais je suis un petit peu critique. Essayez de voir au-delà de ça et puis surtout d'essayer de créer des meilleurs livres. On commence tout de suite avec ce premier livre. Donc, je vais essayer de tout critiquer, ok. Couverture, titrage, page de vente. Je vais vraiment essayer d'aller de voir un petit peu dans le détail et de donner des petites pistes d'amélioration. Pour la personne qui m'a envoyé ce livre, encore une fois, c'est pour t'améliorer. Donc, ça serait une bonne idée de mettre en place différentes choses, de retravailler ce bouquin. Pour les autres, ça vous donne des pistes pour vous améliorer, d'accord? Avec cette vidéo, vous pouvez aussi faire votre propre critique de votre livre, ok? Donc, déjà, on va s'attarder un petit peu sur la couverture de ce premier livre, mais là, pour le coup, la couverture fait vraiment amateur. Mon boss m'a tué, mais je suis encore là. On a juste une image et une écriture blanche dessus. Il y a des énormes autoroutes entre comment dire, les différentes lignes du titre. Là, on aurait quand même pu faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. Alors, le sujet du livre, de ce que j'ai compris, c'est vis-à-vis de harcèlement professionnel. Déjà de base, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Je sais pas si de base la niche est vraiment une bonne idée. Le harcèlement moral dans la vie professionnelle, j'en ouvre 2-3, d'accord, juste histoire de voir, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui se démarque vraiment, que les gens recherchent vraiment. Autant peut-être harcèlement à l'école, c'est encore différent, ça pourrait intéresser un petit peu plus. Autant là, je ne pense pas que beaucoup de monde soit attiré par ce genre de livre. Ouais, 38 000, et là on a du 166 000. Bon, quand les 2 premiers livres qui parlent de ce sujet ont des classements un petit peu élevés comme ça, c'est rarement bon signe, d'accord? Donc, l'idée de la niche de base n'est pas forcément bonne, ou peut-être à tourner d'une autre manière, d'accord? Peut-être mettre quelque chose en avant, parce que là, c'est juste récit, preuve et survie face au harcèlement professionnel. Ouais, on aurait peut-être pu tourner ça d'une différente manière. Bon, après, je suis pas là pour juger la niche, j'essaie de vous aider à améliorer le livre, ok? Mais là, vraiment, sur la couverture, tu peux faire quelque chose de carrément mieux, ok? Vraiment, rien que les 2 exemples qu'on vient de voir peuvent beaucoup t'aider vis-à-vis de ça, peuvent te donner une piste d'amélioration. Là, on est vraiment sur de l'amateurisme, ce qu'on veut éviter quand on veut vendre des livres, d'accord? Je ne sais pas si tu fais de la publicité non plus dessus. Est-ce que le livre a vendu déjà? Non, le livre n'a pas vendu du tout depuis le 3 juin. Il n'y a pas de classement, donc quand un livre n'a pas de classement, c'est qu'il n'a directement pas vendu. Bon, là, on le ressent quand même. J'espère qu'il n'y a pas de publicité dessus, parce que la publicité, on la lance sur un livre optimisé, un livre qui a des chances de fonctionner. Là, pour le coup, quand on voit la couverture, on sait qu'il y a un problème. Donc, améliorer cette couverture, mettre une image potentiellement plus dynamique. Il n'y a pas de problème si on utilise juste une image et du texte par-dessus, mais juste de faire les choses un peu mieux, un peu plus correctement, d'accord? Là, en fond, on a vraiment une horloge et une ombre de quelqu'un qui se tient la tête. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et puis surtout, cette police utilisée, ces autoroutes, et puis ce blanc, c'est pas très beau. On aurait pu utiliser une police différente, mettre un peu de couleur pour qu'il y ait des choses qui ressortent. Enfin voilà, on aurait vraiment pu faire mieux. Vous voyez, si rien que là, hein, où justement on a de la police un peu blanche aussi,
On a aussi une verte, il y a des trucs, enfin, voilà, il y a quelque chose d'un peu différent, on comprend un petit peu mieux. Je le referme. Ou même là, voilà, on met de la couleur en avant, une certaine police en avant. Là, on est vraiment sur de la police basique, mal faite, d'accord? Ça aurait pu être carrément mieux. Vis-à-vis du titre, bon, on a le titre qu'on a, OK, c'est un choix que j'aurais pas forcément pris, mais le titre, c'est un choix d'un auteur. Mon boss m'a tué aurait pu être très intéressant, c'est très intéressant. Par contre, cet énorme, hop, espace ici, là, on aurait pu le réduire. Vous voyez, beaucoup mieux optimisé. On a la virgule, on a des deux points, enfin, c'est vraiment mal fait. Pour le coup, même le là, la virgule, le chapeau, il est à l'envers. Enfin voilà, il n'y a rien qui va dans le titrage. On n'a pas d'utilisation du sous-titre, d'accord? On aurait pu mettre en avant des mots-clés qui gravitent autour de cet univers-là, autour de l'univers harcèlement pro. Encore une fois, je le rappelle, pas forcément une bonne niche, mais bon, on aurait pu pousser un petit peu les choses, pousser un petit peu plus. Là, la personne ne l'a pas fait, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, ça ne va pas avec le titrage et le sous-titre. On aurait pu faire quelque chose du style Mon boss m'a tué, que j'aime bien, qui est intéressant, oui, c'est intéressant. Mon boss m'a tué. Un livre, je dis une connerie, d'accord, mais un livre de développement personnel pour faire face au harcèlement professionnel. Ou un livre pour faire face au harcèlement professionnel, comment réagir, etc., etc., etc. Bon, c'est pas le propos du livre, mais voilà, c'est des idées, quelques idées pour inclure un peu de métadonnées, donc un peu de mots-clés dans le livre, et puis surtout, en dire vraiment plus au lecteur. Là, moi, je suis lecteur qui cherche un livre sur le harcèlement pro. Jamais je me tournerai vers ce livre-là, d'accord? Déjà, au vu du titrage, au vu de la couverture, au vu, alors, page de vente, c'est secondaire, hein. Là, on s'arrête même pas sur la page de vente parce que directement, on n'a pas envie d'aller voir ce livre-là. Okay. Mais voilà, oui, on aurait carrément pu plus pousser le titrage, le sous-titre. Vis-à-vis du prix, je sens quand même une belle décorrélation entre le prix. 16,99 pour un livre de 72 pages. C'est excessivement cher, je trouve. Ok, alors le prix peut être intéressant, mais il aurait peut-être fallu développer un peu plus le livre, donc développer le contenu du livre, plus avoir quelque chose aux alentours du 150 pages pour un prix comme celui-ci. D'accord? Là, vraiment, si j'étais client de ce livre-là, j'ai un petit peu l'impression de m'être fait voler si je payais ce prix. Alors, en plus, c'est écrit très gros, on n'a pas de paragraphe justifié. Non, là, c'est vraiment fait de ce que je ressens. C'est fait à la va-vite, ça aurait pu être carrément mieux fait. Donc là, c'est le contenu plus le marketing du livre à retravailler. Si la niche vaut le coup, d'accord, ça vaut le coup de refaire une petite recherche préalable de la niche, voir un peu ce que ça donne vis-à-vis de la niche, et puis peut-être revirer de bord. Mais bon, là, les choses n'ont vraiment pas été faites correctement. Si on s'attarde sur la page de vente, bon, on est dans la lignée de ce qu'on vient de dire, d'accord? On ne suit pas le modèle AIDA, on n'a pas de mots-clés qui sont ajoutés dedans, on n'a pas de phrase d'accroche, on n'a pas d'appel à l'action, on a juste « il ne crie pas les aux caisses jusqu'au jour où ça casse ». Mon boss m'a tué, donne la parole à celles et ceux que le travail a broyé à petit feu. Ouais. Dans ce livre, vous découvrez des témoignages forts, inspirés de faits réels, des récits intimes, des conseils, des ressources, etc. Un guide de survie pour ne plus se taire. Voilà, c'est vraiment l'aspect qu'on aurait dû mettre en avant. On ne met pas suffisamment en avant les objectifs du bouquin. La page de vente est décousue, la présentation du livre est décousue, et on le ressent. C'est pour ça aussi qu'il y a pas forcément de vente vis-à-vis du bouquin. On n'a pas de contenu à plus, voilà. Là, les choses ont été vraiment bâclées, donc si tu me regardes, j'espère que tu me regardes, retravaille ce livre. Si tu as envie de le retravailler, si la niche vaut le coup, mais là, il y aurait tout à retravailler, d'accord, de A à Z, il faudrait carrément tout refaire, ok? Voilà, c'était un peu le premier livre, j'ai pas grand-chose de dire à dire de plus, étant donné que je pense que j'ai plus ou moins tout dit. On est juste, c'est bâclé. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je trouve que c'est quand même bâclé. On aurait pu faire carrément. Ok, on bascule sur notre second livre, L'héritage de mon ombre, se relever après les ombres du passé. Alors, la couverture est très sympa, j'aime beaucoup. On aurait peut-être pu grossir un petit peu le titrage, peut-être ajouter un peu de graphes, hein, qui soit un peu plus visible, parce que je trouve que le titrage est quand même pas forcément visible, surtout quand on est petit comme ça, surtout quand on a des petites miniatures de livres. On a aussi alors je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas, mais on a ce plan de coupe ici là.
directement sur le côté qui interfère avec la couverture. C'est dommage, ça aurait pu être mieux fait, pareil, un peu plus pro. Mais la couverture en soi est très sympa, très jolie, elle est plutôt intéressante. Juste cette petite bande sur le côté à virer, d'accord, à refaire. Ça pourrait être carrément plus simple. Mais sinon, j'ai rien de plus à dire. Peut-être mettre un peu le titre en gras, changer un petit peu. Mais voilà, c'est un peu du chipotage. Vis-à-vis du titre, sous-titre, l'héritage de mon ombre, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, se relever après les ombres du passé, on aurait peut-être dû le pousser un petit peu plus. Même remarque que pour le premier livre, on a une mauvaise utilisation de mots-clés. Alors, je ne parle pas des 7 cases gratuites, mais je parle des mots-clés qu'on peut implémenter directement. Vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais un petit rappel. En termes de mots-clés, il y a un certain ordre sur lequel le livre peut être affiché. En fait, il y a 4 différents niveaux. On a le premier niveau où ça sera le titre du livre. Si on tape le titre du livre, techniquement, on devrait apparaître en première position. Voilà, bon, là, on apparaît en deuxième position, mais on y est quand même. Ensuite, on a les 7 mots-clés gratuits, donc les 7 cases gratuites. Quand vous publiez le livre, vous rentrez vos 7 mots-clés. En troisième, on a le sous-titre qui joue beaucoup justement pour mettre en avant des mots-clés qu'on n'aurait pas mis dans les 7 cases gratuites ou directement à pousser un petit peu plus des mots-clés qu'on a déjà. Et en dernier, c'est la page produit, la page de vente, où justement, on essaye aussi de glisser des mots-clés. Le but de faire ça, c'est surtout de maximiser notre visibilité. D'accord ? C'est pour ça que certains livres, dans leur titrage, ils essayent de mettre en avant le mot-clé principal de leur catégorie. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on est avec ses côtés romans, ok, mais on peut se servir du sous-titre pour justement mettre le thème du livre en avant. D'une part, pour mettre du mot-clé, tout simplement être affiché sur Amazon, être un petit peu plus visible, augmenter notre visibilité, et puis aussi d'autre part pour en dire un petit peu plus au lecteur. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Qu'est-ce qui va nous amener ? Que ce soit en termes de fiction, donc jouer sur les émotions et le genre du livre, ou en termes de non-fiction, pour qui c'est destiné et pourquoi c'est faire, quel est l'objectif. Se relever après les ondes du passé, implicitement on le comprend, d'accord, mais ça aurait pu être bien mieux dit et bien mieux fait. Mais ouais, on aurait pu... L'héritage de mon ombre est un témoignage poignant et sincère. Ouais, c'est du développement personnel en un sens, on aurait peut-être c'est du récit réel et développement personnel. C'est un peu une espèce de combinaison entre les deux. On aurait pu le mettre vraiment en avant dans le sous-titre. Livre de développement personnel pour se relever après les ombres du passé. C'est un exemple, d'accord ? Il y a d'autres mots-clés qui existent dans ce domaine, il y a d'autres choses qu'on aurait pu mettre en avant. Mais voilà. Là, idem, page de vente, bon, on est un petit peu court, on ne suit pas du tout le modèle AIDA. Il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas de gras, il n'y a pas... Vraiment, on a juste l'impression qu'on a du texte brut comme ça directement. On aurait pu travailler un petit peu plus, d'accord ? Surtout, il n'y a pas d'appel à l'action. Ça ne nous dit pas forcément pourquoi le livre est fait. On nous dit juste un récit puissant et profondément humain pour tous ceux qui ont connu des blessures précoces, des secrets lourds à porter et qui cherchent un chemin vers la paix intérieure. On aurait pu transformer ça en bénéfice réel et concret. Et vraiment le mettre en avant dans le sous-titre et axer la page produit directement dessus. D'accord ? Là, vraiment, je le ressens pas trop, pas tellement. Ça mériterait d'être carrément retravaillé, comme le sous-titre. D'accord ? Sous-titre aussi, ça mériterait vraiment d'être travaillé. À développer un petit peu plus ça. Qu'est-ce qu'on aurait, par exemple ? Je sais pas si on met livre. Ouais, je vais juste mettre développement personnel directement, même si on est un peu dans du récit réel. Juste histoire de voir ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'on a... Ouais, si on prend par exemple le singe et la fleur de lotus, voilà, où là justement, là, on n'a pas, c'est pas quelque chose de très développé non plus, mais on suit un peu le modèle AIDA, d'accord? Tu as besoin de plus de temps pour toi, tu veux te changer les idées, tu aspires à plus de bonheur et de satisfaction. Boum, là on est dans l'accroche, on est dans le déroulé et on est dans l'appel, enfin, mise en avant des bénéfices et on est dans l'appel à l'action, d'accord ? On aurait pu faire quelque chose dans ce style. Alors ça, c'est pas forcément extraordinaire, d'accord ? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vraiment suivre cette belle structure. Ok. Si je mets par exemple livre, histoire réelle, livre, histoire vraie, par exemple. Ouais, on est un peu... C'est un peu différent. Ouais, peut-être sur le côté baco. Ouais, mais bon. C'est les éditeurs classiques qui sont un peu... Ils sont pas bons sur Amazon.
Bref, en tout cas, il y a quelque chose à développer dans cette page de vente pour vraiment essayer de rencontrer ton public, d'accord? Leur dire à quoi va servir ce livre, ce qu'ils vont pouvoir retrouver dedans et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et l'appel à l'action à la fin. Vis-à-vis du prix, 16,66, bon, tu me mets en avant le chiffre du diable, là, quand même, 666. On est en France, d'accord? Le livre se vend sur le marché français. En France, dans le domaine du livre, c'est soit du prix rond, soit du 99, d'accord? Donc, soit tu bascules le prix à 16,99, ce qui peut-être est un petit peu élevé pour un livre de 124 pages, soit tu mets un prix rond, 16 euros ou 17 euros. Personnellement, dans cette configuration-là, je pencherais plus pour un prix rond sur 15 euros par exemple, d'accord? Descendre un petit peu le prix qui est peut-être un petit peu élevé, et puis surtout vraiment mettre un chiffre rond ou un chiffre en 99, d'accord? Ça joue vraiment beaucoup sur le marché français. On est habitué à ce genre de prix. Idem, on n'a pas de contenu à plus, ce qui est fort dommage. On n'a pas de commentaires, on n'a pas eu de vente, on n'a pas eu de vente non plus. J'espère qu'il n'y a pas de publicité. Après, avec un petit peu de publicité, ça permettrait de mettre un peu de visuel dessus, mettre un peu de visibilité. Juste revoir un chouïa à la couverture, donc la bande sur le côté, mieux développer ce sous-titre pour qui est bénéfice et surtout carrément mieux développer cette page de vente. Mais il y a possibilité que le livre puisse fonctionner si on a une bonne tournure, d'accord? Si on développe correctement le thème. Voilà, j'ai rien de plus à dire vis-à-vis de ce livre pour l'instant. À voir, à relancer, à remettre correctement en forme et puis d'avancer. Je vais juste jeter un œil sur le contenu, histoire de voir, peut-être revoir le sommaire, d'accord, parce qu'il est un peu mal fait. Et après, ça va, on n'est pas écrit hyper gros comme ça. Non, alors peut-être écrire correctement chapitre 1, bien, mais c'est du chipotage. Voilà, c'était tout par rapport à celui-là. Et notre dernier petit livre à critiquer, Entre deux ombres, un prénom, Calista, thriller littéraire. Ok, là on est sur du roman. Pareil, hein, je suis comme on a fait pour les deux livres juste là. On va commencer par la couverture. L'image est sympa, mais par contre le titrage, il faut vraiment le mettre plus en avant. Alors déjà, la police utilisée est vraiment pas bonne. Elle n'est pas assez lisible. Il faudrait grossir mieux le titrage et puis surtout mettre une couleur qui ressort parce que là, on a le titrage se fond vraiment beaucoup trop dans la couverture. Ça ressort pas. Et j'imagine même pas en tout petit, d'accord, en vraiment miniature. Là, je suis sur un grand écran, donc ça se voit super bien, un très grand écran même. Mais non, là, il faut que tu mettes carrément plus en avant ton titrage, d'accord? Je sais pas, du rouge, même, j'aime pas quand on utilise forcément le blanc, mais tu vois, mettre une couleur beaucoup plus flashy qui se fonde pas dans cette couverture, ok? Sinon, elle est jolie, elle est jolie. Trouver une autre police et puis vraiment mettre en avant ce titrage. Si on regarde l'intérieur, bon, l'intérieur est plutôt bien fait, c'est pas écrit trop gros. On pourrait avoir les numéros de page, je ressens pas les numéros de page et on n'a pas de sommaire. Ça serait peut-être quelque chose à mettre correctement en avant, donc revoir un petit peu le contenu. Thriller littéraire. Alors, thriller littéraire, ça veut tout et rien dire, d'accord? Parce que si moi, je tape thriller littéraire sur Amazon, je vais vraiment avoir de tout. Voilà, j'ai du thriller, thriller domestique. Bon, thriller, ça s'utilise à tout bout de champ, d'accord? On peut dire tout et n'importe quoi sur thriller. Ok. Mais ça peut être du policier, ça peut être plein de thèmes différents en fait. Là, on a beaucoup plus de policiers. On ne ressent pas dans la couverture que c'est du policier. Puis leur psychologique, etc., on a plein de trucs. Là, on ressent pas que c'est du policier. Vis-à-vis de la couverture, on dirait que c'est plus du fantastique. Alors, est-ce que c'est du fantastique? Moi, c'est ce que je ressens. D'accord, j'ai pas lu encore la page de vente, mais c'est vraiment ce que je ressens au vu de la couverture. Donc, thriller, peut-être pas forcément la chose à mettre en avant, ou alors la couverture à réajuster, l'image de fond à réajuster en fonction du thème. Elle joue du violon comme on désamorce une bombe, son nom est disparu des registres, elle n'a qu'une mission, survivre, et pourquoi l'homme qu'elle aime dirige aujourd'hui le projet qui pourrait détruire des milliers de vies. Bon, c'est pas vraiment du fantastique, un peu de l'héroïque, mais espionnage, émotion brute. C'est un peu décousu dans la page de vente, entre la page de vente, le titre et la couverture. On n'arrive pas vraiment à savoir quel thème c'est. Donc peut-être vraiment mettre en avant le thème et le retracer dans ces trois éléments, donc dans la couverture, dans le titre et dans la page de vente. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. On dirait que c'est un mélange entre de l'héroïque,
de l'espionnage, je ressens pas le côté thriller, un peu de fantastique vis-à-vis de la couverture. Vraiment, on est un petit peu perdu vis-à-vis du bouquin. D'accord? Donc, définis correctement ton thème et mets le mieux en avant. Entre deux ombres, un prénom, ok, c'est le nom. Calista, soit tu le mets correctement avec le titrage, soit tu le mets pas parce qu'il n'est pas du tout mis en avant ici. ok. Et puis surtout, on utilise, comme je viens de le dire pour les 2 livres précédents, même si là on est en fiction, on utilise notre sous-titre. Je vais reprendre thriller, d'accord? Je vais reprendre le côté thriller littéraire, même si il faudrait un peu mieux axer ça, savoir un petit peu mieux de quoi ça parle. Mais par exemple, un thriller littéraire mêlant espionnage, et je sais pas, vu que j'arrive pas à déterminer le thème du bouquin, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais vraiment, mettre en avant le thème, pour qui et ce qu'on va retrouver, d'accord? Donc vraiment, le thème du bouquin dans le sous-titre. Bon, pareil, avec la page de vente, on pourrait carrément développer un petit peu plus. Alors, en exemple, je vais reprendre un exemple du livre, Youpla, du livre qu'on a publié récemment, où j'ai fait une vidéo sur YouTube. Mais voilà, avec une construction de la page de vente telle qu'elle, donc accroche, boum, on développe un petit peu plus. Bah voilà, un cosy mystery français mêlant humour, suspense et crime tout doux pour les amoureux de romans policiers gourmands. On sait ce que c'est directement, d'accord? On a notre accroche, on a, ok, pour qui ce que c'est et ce qu'ils vont y retrouver. On a un synopsis, on a là un synopsis, on développe un petit peu le genre et surtout on a l'appel à l'action. Là, on le ressent vraiment pas dans cette page de vente et on n'arrive pas à définir le thème. Moi, si je vois uniquement la couverture, je vois du fantastique, d'accord? Si je lis la page de vente, je sais pas trop entre un thriller, un livre d'espionnage, c'est pas vraiment un policier, je sais pas trop. Donc vraiment définir ta ligne clairement, ok? Et la retranscrire au travers de ton marketing, au travers de tes méta. Au niveau du prix, on est un petit peu Enfin, j'aurais pas mis un prix comme ça. C'est pas un poche. C'est un format 6 par 9 pouces. Honnêtement, je l'aurais mis au moins à 14 €. Ça aurait pas été déconnant. J'aurais peut-être réduit le format, je l'aurais passé en 5 par 8 pouces au lieu du 6 par 9 pouces, que ça te fasse un petit peu plus de pages. Peut-être essayer de tenter les 140 pages. Et honnêtement, je l'aurais mis à 14 €. Là, tu te dévalorises un peu niveau prix. Après, c'est ce que font beaucoup d'écrivains de romans. Souvent, ils se dévalorisent au niveau du prix. Donc voilà, c'est une erreur à pas forcément commettre. Bon, en contenu à plus, on aurait carrément pu aller plus loin. Alors, je pense que... Est-ce que c'est une série? Non, c'est même pas une série. Bah là, tu vois, là tu as fait quelque chose de bien sur ta couverture. Non, c'est même pas une série. Alors, on comprend pas trop le contenu à plus. Contenu à plus, c'est pour mettre en avant tes arguments de manière visuelle. Là, oui, il y a un peu de visuel, mais on comprend pas tes arguments. On voit pas trop ce que tu veux mettre en avant. Et ça fait encore plus fantastique pour le coup. Donc voilà, je sais pas trop sur quel pied danser avec ton livre. En plus, tu le ranges en thriller d'espionnage, on ne le ressent pas. Là, vraiment, on le ressent pas. Pareil, si je reprends l'exemple de Cozy Mystery, youpla, on a où est le contenu à plus? Voilà, là on a mis, alors c'est pas forcément le meilleur des contenus à plus du monde, d'accord, mais on met des choses en avant, de manière visuelle, simplement. Et puis voilà, j'ai rien de plus. Je sais pas s'il y a de la pub dessus. Bon, en tout cas, il y a des choses à revoir. Pareil, un peu comme tous ces livres qu'on vient de voir aujourd'hui, ces 3 différents livres qu'on a vus aujourd'hui. Il y a des éléments à retravailler, des petites choses qui quand même ont leur importance, qui changent un petit peu tout. C'est beaucoup de travail de couverture qu'on a vu aujourd'hui. Travail de couverture, travail de mots-clés, travail de description, tout genre de trucs. D'accord? Une fois que ça, c'est béton, une fois que tout cet aspect-là est bon, derrière, on peut lancer de la pub. On peut essayer d'aller chercher un petit peu plus de visibilité et puis voir des choses différentes. Mais là, voilà, il y a du travail à refaire, il y a des éléments à retravailler sur les différents livres. Hormis le premier où je ne sais pas vraiment si ça peut marcher, parce que c'est un thème un petit peu bancal, je trouve. Je ne sais pas si c'est un thème très recherché, j'en ai pas l'impression au vu de la mini-recherche, c'est une mini-recherche, mais au vu de la mini-recherche que j'ai faite. Après, sur les 2 autres, possiblement, il y a un potentiel, mais il va falloir aller chercher ce potentiel et il va falloir
retravailler un peu ces livres. Voilà, je n'ai rien de plus à dire à l'heure actuelle. Non, 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 non. Vraiment, voilà, c'est un petit peu la même chose sur lesquelles retravailler. Je ne peux pas développer des mots-clés étant donné que je ne peux pas les voir et je n'ai pas forcément envie de les voir, d'accord. Travaillez un petit peu plus vos mots-clés, mais voilà, déjà au niveau de votre marketing, de vos livres, développez le plus et vraiment poussez le plus, d'accord, si vous voulez commencer à engranger quelques ventes. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, pour aujourd'hui. On verra sur une prochaine V2 avec d'autres exemples de livres. Bon, eh ben on en a fini pour aujourd'hui, il me semble. On approche de la fin de la vidéo et qui dit fin de vidéo dit évidemment le tirage au sort. Alors, qui est le grand gagnant de cette semaine? Roulement de tambour. Tadam! Son nom s'affiche juste là. Félicitations à toi. Tu peux me contacter directement sur mon mail qui s'affiche juste ici. Pour les autres, ne vous en faites pas. Votre tour viendra. Mais pour ça, il faut continuer à participer au tirage au sort. Qui dit nouvelle vidéo dit évidemment nouveau tirage au sort. Si vous voulez participer, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like et commentez cette vidéo. C'est tout. Je vous dis à la prochaine. Salut!